à l'émission Réveil. Lors de son dernier témoignage, Jonathan nous parla de sa vie de débauche. Écoutons ensemble la suite de son histoire. Un cadeau, moi, mon frère jumeau, parce qu'on était vraiment là, un puis l'autre, nous encourager à faire des mauvais coups. Je détestais toujours l'autorité. Malgré que j'avais de la méchanceté puis que j'étais capable de même détruire les choses que les autres avaient fait, j'avais toujours un cœur en dessous qui était caché, qui avait de la compassion pour les gens quand même. J'étais toujours tiré des deux côtés parce que mes parents m'amenaient à l'église. J'ai quand même vu ce que Dieu pouvait faire, les miracles qu'il pouvait faire. La source vraiment où les problèmes ont commencé, c'était avec la masturbation, qui m'a amené à la pornographie. Où ce que j'étais pris, j'étais lié avec la pornographie, où ce que à chaque jour, je devais regarder la pornographie. Le 23 juin, par après, j'ai décidé que ma vie commençait là. J'ai dit que ma vie de débauche va commencer. Je vais avoir plus de relations sexuelles que je n'ai jamais eues. Je vais avoir le plus d'expériences sexuelles avec des filles. J'ai commencé à boire, puis j'ai dit, ça commence. La vie va commencer maintenant, dans la débauche. Mais je peux vous dire que le lendemain, le 24 juin, ma mère s'est levée, puis j'étais couché dans mon lit, il était tard. Mon ami était même couché à côté, à terre, à côté de mon lit. Puis que ma mère nous avait invités à l'église, puis lui avait dit « Ah, là, non, il va pas, on est trop fatigué. » Puis il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait « Oui, vas-y. » Donc, j'ai décidé de me lever, j'étais à l'église. Puis, pendant la prédication du pasteur, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il parlait. Mais j'avais quelque chose en dedans de moi qui avait une conviction, puis quelque chose qui descendait dans moi, qui était plus fort que moi-même. Puis que, quand il a fait l'appel pour les gens qui étaient intéressés à accepter Jésus dans leur vie, il y avait quelque chose de plus fort que moi, que j'étais obligé de le lever ma main. J'ai dit, moi, je suis prêt à faire ce pas. C'est comme venu réel en dedans de moi. Je savais c'était quoi le prix à payer d'accepter Jésus, que je devais laisser ma vie de débauche en arrière, puis changer vraiment de vie, puis de vivre pour Dieu. Mais quand l'amour est descendu en dedans de moi, c'était comme de l'électricité. Puis je peux vous dire, il y a quelque chose qu'il fallait qui sorte de moi. Puis même jusqu'à je suis venu à faire des cris. Puis je peux vous dire que c'était tellement fort que c'était venu sur moi que j'étais pris de même, puis j'étais obligé de crier, puis c'est comme quelque chose qui sortait de moi-même. Puis de là, quand je suis sorti de l'église, je m'étais en allé tout seul dans ma voiture parce que j'étais tellement troublé. Je me disais, wow, qu'est-ce que je viens d'expérimenter là? C'était l'amour de Dieu. Comme j'avais jamais expérimenté avant. Puis je suis venu jusqu'à même changer de poste parce que j'écoutais de la musique qui était mauvaise influence pour moi. J'ai changé pour de la musique chrétienne. J'avais un téléphone portable. Je suis arrivé chez nous, j'étais tout seul. Puis j'avais comme une décision à faire devant moi. J'avais des portraits de mon ex-copine qui était nue. Puis je me disais, OK, je dois le supprimer si je veux suivre Dieu. Puis il y avait une autre partie qui me disait, moi, oui, mais si tu laisses Dieu comme tu l'as fait auparavant, tu vas pouvoir te tourner vers ces photos-là. Puis l'amour était tellement grand que j'ai dit non, je dois vivre pour Dieu, je dois refuser ça. Donc j'ai supprimé. Puis de là, ma vie a vraiment commencé à changer. Où est-ce que j'avais de la méchanceté pour les gens, l'amour est venu, la compassion est venue. Où est-ce que j'avais des paroles négatives pour les gens, maintenant Dieu les a transformées pour des paroles positives. Où est-ce que j'étais prête à détruire les gens avec mes paroles, maintenant je suis prêt à construire, à bâtir les gens. Où est-ce que j'étais prêt à les écraser, mais dans la boîte au plus profond, maintenant, je suis prêt à relever ces gens. Pourquoi? C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a transformé mon cœur de pierre en cœur de chair. C'est pas un humain qui aurait pu faire ça. Parce que même mes parents ont essayé des méthodes, même à des enseignements de anger management, qu'on pourrait dire, où ce que ça n'a même pas réussi. Je détestais la personne qui essayait de me dire quoi faire. Je n'étais pas capable de prendre aucune ordre. Mais juste pour que Dieu puisse se glorifier là-dedans, Dieu a montré que c'était seulement par lui qu'il pouvait changer mon cœur. Puis là où ce que je ne savais pas quand ça a commencé, c'est qu'un an avant,
mes parents ont commencé de prier pour moi et mon frère à chaque jour. Puis moi, je ne savais pas ça. Je l'ai su par après. Mais c'est ça que je voyais que dans ma vie, malgré que je vais dans des débauche, il y a toujours quelque chose qui me tirait en dedans de moi de revenir à Dieu, de vivre pour Dieu. Puis juste pour vous dire que c'est pas parce que je suis favori de Dieu que je suis rendu là aujourd'hui où ce que je suis, mais c'est par la prière que mes parents ont fait envers moi. Puis je veux vous dire aujourd'hui, là où ce que je suis rendu, la faveur de Dieu qui a commencé dans ma vie. J'ai eu un bon emploi, que ce serait un miracle à vous rencontrer, mais c'est trop long. Que j'ai rencontré une fille qu'auparavant je détestais, puis qu'aujourd'hui j'ai de l'amour pour elle. Puis c'est un amour qui est réel en dedans de moi. Puis seulement Dieu qui pouvait me la donner. Aujourd'hui je suis fiancé, puis je vais bientôt me marier au mois d'octobre. Puis c'est vraiment Dieu qui a choisi cette femme-là pour moi, pour me compléter. Puis c'est là que Dieu même me montre c'est quoi vraiment le mariage. Aujourd'hui, je suis tellement heureux parce que je vous parle pas d'une religion, mais je vous parle d'une relation envers Dieu. Puis c'est pas des méthodes de monter vers Dieu, mais c'est Dieu qui descend vers toi pour le sacrifice qu'il a fait par son Fils Jésus. Puis quand il est mort sur la croix, il a pardonné tous nos péchés. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'œuvre à faire pour plaire à Dieu, mais c'est vraiment d'accepter le cadeau qu'il vous a fait. Puis c'est le plus beau cadeau qu'il n'a pas pu vous offrir parce que c'est ce cadeau qui m'a amené la joie, la paix, l'amour, la sécurité, ou ce que je n'avais pas auparavant. Puis vraiment, c'est le miracle de Dieu, puis que Dieu peut le faire pour vous aujourd'hui. Puis que je vous dis que Jésus est le seul chemin vers la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas une religion qui est bonne, mais c'est seulement Dieu, puis une relation avec Dieu. Merci beaucoup, Jonathan et Louise. Amen. Moi, je vous encourage à la maison, si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, Jonathan a été transformé. De la haine qu'il avait dans son cœur, il est venu de l'amour. Et c'est ça qui se produit quand on donne notre cœur à Jésus. C'est vraiment un changement total qu'il a eu dans sa vie. Puis il a commencé à voir les choses, Jean, dans la foi. Il a commencé à regarder dans la foi ce que son avenir avait pour lui, dans le fond. Et Dieu a des bonnes choses. Oui. Puis je pense, Louise aussi, c'est ça qu'on... avant d'aller au clip pour cet enseignement qu'on a donné au Centre Éveil de gloire en gloire, parce que Dieu ne veut pas qu'on reste toujours au même endroit. Il veut qu'on avance dans la vie. Il veut qu'on découvre les choses. La vie est tellement belle quand on sert le Seigneur, quand on ouvre notre cœur à Jésus, comme Jonathan a fait. Louise, c'est quoi notre verset clé pour ça? Le verset clé pour l'enseignement de gloire en gloire est ceci. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit ou comme par l'Esprit du Seigneur. » Alors, c'est vraiment lui qui vient nous transformer et nous fait passer de progrès en progrès, de gloire en gloire. Puis Jonathan, il était tellement plein de haine, puis tout ça. Et sa maman a toujours, écoutez les mères là à la maison, désespérez pas pour vos enfants. Dieu a un bon plan. Découragez-vous pas les petites mamans à la maison, là, puis si vous avez des difficultés avec vos enfants, Louise, on a eu avec nos gars. Puis le Seigneur a transformé. Puis la mère à Jonathan a toujours regardé avec les yeux de la foi. Elle voyait, elle priait toujours pour ses deux garçons, puis elle croyait toujours. Puis je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ouvre notre cœur et qu'on capte les paroles qui vont être dites, Louise, dans cette prochaine séquence. Alors, allons maintenant regarder, Jean, le clip vidéo qui suit de gloire en gloire. L'homme nouveau, la nouvelle créature, voit plus loin que ça. Je disais à ma femme, tu sais, j'aimais ça me tenir avec telle personne puis telle personne. Je ne veux pas nommer de nom ici. J'ai dit, sais-tu pourquoi? Parce que c'était des hommes de foi. J'ai dit, c'était des hommes que quand ils étaient au ras, eux, amen, il y avait toujours quelque chose qu'ils voyaient, comment qu'ils pouvaient foncer davantage.
J'aime pas des gens que tu es obligé, c'est comme des mules, puis tu essaies de les pousser. J'aime des gens. C'est pour ça que j'en aime quelques-uns d'entre vous, vraiment plus que d'autres. Je ne vous dis pas qui j'aime plus. Mais j'aime ça des gens qui disent, moi, j'ai pas peur de rien. Moi, j'ai pas peur de rien. Moi, je fonce. Et j'ai à ma femme, un matin, elle m'emmenait, j'ai dit, c'est pour ça que j'aimais me tenir avec un tel homme. Parce que lui, quand j'étais avec lui, là, c'était jamais, mais je suis pas capable de le faire. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'argent pour le faire. Je ne sais pas si m'en venir à bout de le faire. Ça, c'est des gens qui n'ont pas la foi, qui parlent comme ça. Et vous ne voyez pas comme Dieu parle. N'oubliez jamais, si vous ne mettez pas le pied à l'eau, la mer ne se séparera jamais. Amen, amen. J'ai une vision, je vais vous la dire bientôt. C'est pour ça que c'est important de voir, écoutez-moi, tout le monde, voir avec les yeux de la foi. La foi regarde au-delà de ce qu'on voit et va dans le surnaturel chercher ce qui n'est pas dans le naturel pour l'amener dans le naturel. Et Dieu nous donne comme des nouvelles créatures d'être des hommes puis des femmes de foi. J'aime pas des gens qui, tu leur demandes de faire un petit pas de foi. J'aime ma femme, c'est pour ça que j'aime me tenir avec lui. Parce que même tu parles avec lui, c'est comme sky is the limit. Le ciel est la limite. Il n'y a pas de limite. J'aime mieux être avec quelqu'un qui rêve qu'être avec quelqu'un qui tue les rêves. J'aime mieux les gros rêveurs, puis les hommes de vision. C'est pour ça que je déclare qu'il y a des milliardaires ici, puis des multimillionnaires ici. C'est pour ça, Matthieu 6, 22, quand vous êtes une nouvelle créature, là, quand tu regardes toujours avec les yeux de la foi. C'est pour ça que Dieu nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Je vous dis, de la façon que vous regardez aux situations, c'est de la façon... Et je lui ai rappelé... Mon compagnon à ma femme, quelqu'un que je me suis déjà tenu avec. Puis j'ai dit, tu sais, je l'aimais, lui, parce qu'à cause de ça. Puis je dis, tu sais, j'aime telle personne aussi parce que j'aime me tenir avec des fonceurs. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas me tenir. Puis écoutez bien, si vous voulez avancer, il faut vous enlever tous ceux qui ne veulent plus foncer. Si vous vous tenez avec des gens toujours qui vous tiennent en arrière, vous n'avancerez jamais en avant. C'est pour ça, dans 2 Rois, chapitre 6, regardez comment c'est bon. Amen. Il y a, avec les yeux de la foi, les hommes puis les femmes de foi voient au-delà des choses humaines. Voient au-delà. C'est pour ça, peut-être vous ne le réalisez pas, mais je vois une église de 10 000. Je vois des millions touchés à travers de la télévision, de l'Internet. Puis en passant, on a commencé sur Vision Television cette semaine à 7h30, le vendredi matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'émission. Amen, amen, amen. Vision Télévision. 2 Rois 6, versets 16 et 17. C'était Élisée qui était avec son serviteur. Puis toute l'ennemi avait couvert. Mais écoutez bien. Je disais à mes leaders ce matin, un jour, j'ai vu dans le côté spirituel, amen, j'avais un ange. J'ai vu de mes yeux un ange qui était à côté de moi. Et l'ange me dit, dis aux gens de s'avancer. La première personne qui va s'avancer, je la guérirai. Et je dis ça, et les gens commencent à courir. J'étais à Québec, au Carrefour chrétien de la capitale.
Et la première personne qui a couru en avant, elle était touchée par la puissance du Saint-Esprit. Elle a tombé par terre. Et quand elle s'est revenue à elle, elle était complètement guérie d'une maladie incurable dans son dos, dans ses reins. Amen. Écoutez bien, regardez ce qu'Élisée voyait, puis son serviteur ne voyait pas encore. Et Dieu veut vous ouvrir les yeux ce matin. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, Élisée, pria et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux. C'est ça, ma prière est pour ici, pour le centre réveil ce matin. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Wow! Wow! Amen, amen. Si vous verriez dans le surnaturel tous les anges qui sont autour de vous. Moi, Dieu m'a déjà montré un jour, quand je m'en allais témoigner, je pense que c'était aux hommes d'affaires du plein évangile, je ne sais pas où je m'en allais, puis Dieu m'a montré, j'avais toute une cohorte, des policiers partout autour de moi. Puis j'étais plus important qu'un premier ministre, qu'un président. Puis j'étais assis en arrière, puis il y avait un chauffeur en avant. Puis je dis, j'ai vraiment vécu, amen, la gloire de Dieu. Et Dieu m'a montré comment j'étais important, que j'avais du prix à ses yeux, que j'étais précieux à ses yeux. Et c'est ça Dieu veut nous montrer, qu'on puisse voir le côté surnaturel. Amen. Je vous ai déjà raconté un jour, quand les hommes de Dieu, quand je prêchais à la Côte d'Ivoire, j'avais rentré dans l'église et quand j'avais arrivé en voiture, il y avait des milliers d'anges autour de moi. Et tous les anges, avant que je rentre, ont tous rentré dans la bâtisse. C'est une grande église et toute l'atmosphère a changé. Toute l'atmosphère dans la place a changé. Et j'ai juste ouvert la bouche, puis la gloire de Dieu a commencé à descendre. Et il y a des pasteurs qui ont vu de leurs yeux. Il y avait des anges de 30, 40, 50 pieds d'eau partout autour de moi. Partout. Puis pas juste un l'a vu, plusieurs d'entre eux l'ont vu. Ils ont dit, « Ah! Ah! Si vous verriez qui ce qu'il y a autour de vous ce matin. » Vous ne diriez plus, « Misérable que je suis. » Dieu vous ouvrira les yeux et vous verriez le côté spirituel. Amen, amen, amen. Que l'armée de Dieu qui est avec nous est beaucoup plus puissante. Amen. Puis écoutez-moi, une nouvelle créature, ça l'entend différemment. Une nouvelle créature entend la voix de Dieu. Amen. Dieu nous dit que mes brebis entendent ma voix. Comme ce matin, j'étais en haut, puis je vous dis, il n'y a pas de rien, là. Je sentais juste, j'avais rien au coude. J'ai commencé à avoir des problèmes avec mon coude. Ça a descendu jusque dans mon bras. Puis c'est venu dans mon cœur, Dieu, je guéris quelqu'un. Amen, dans son coude, puis ça descend jusqu'à sa main. Mais je pense que je n'ai pas dit que ça descend jusque dans sa main. Puis elle, quand elle est arrivée, je dis, man, j'ai manqué. Mais, je veux juste vous dire, Dieu veut nous utiliser. Hier après-midi, mais vous devez être en position pour recevoir tout ce que Dieu a à vous donner. Amen. C'est comme le catcher qui veut recevoir la balle. C'est comme l'inventeur qui veut recevoir son invention. Il doit... Oh, Seigneur, donne-moi tout ça. Et là, une ampoule vient. Ah, merveilleux, merveilleux. Ah, c'est Dieu qui fait ça. C'est la même chose. Dieu veut nous rendre des instruments disponibles entre ses mains. Est-ce que tout le monde est là? Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Je vous le dis, hier après-midi, j'étais revenu des funérailles, puis Dieu me dit, appelle tel serviteur de Dieu et dis-lui, fais ça, fais ci, fais ça. Écoutez bien, j'ai pris le téléphone et je téléphone à cette personne. Puis je lui dis, écoute,
Dieu met dans mon cœur de dire, téléphone telle personne, téléphone. Puis savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, Jean, j'ai été en prière, puis je me demandais si je devais appeler telle personne. C'est donc un sujet important, Jean, que tu as partagé, d'avoir les yeux de la foi. C'est-à-dire qu'on voit dans le surnaturel. Oui, parce que souvent, Louise, qu'est-ce qui se produit? Les gens voient ce qu'on voit, comme on se voit, toi et moi. Mais si les gens verraient le vrai monde, qui est le monde spirituel, amen, et c'est avec ça que Dieu a tout créé, et ce monde spirituel-là, il existe. Vous verriez même auprès de vous à la maison, vous verriez qu'il y a des anges. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous verriez tout le côté spirituel qui existe. Et même dans le côté spirituel, si vous êtes malade, Dieu a une nouvelle main pour vous, un nouveau pied pour vous. Des nouveaux poumons. Des nouveaux poumons, des nouveaux yeux pour voir, Louise. Oui, oui, oui. J'ai lu un témoignage justement hier d'une jeune fille qui revenait de chez une de ses amies. Elle habitait dans un petit village. Puis, pour se rendre à la maison, elle a décidé de passer par un petit chemin où il faisait noir. Puis, juste avant de prendre le petit chemin, elle se sentait plus ou moins en sécurité. Puis, elle a dit au Seigneur, « Seigneur, mets des anges autour de moi. J'ai vraiment besoin de ta protection divine pour passer à travers ce petit chemin. » Puis, elle s'est avancée dans un petit chemin. Puis, rendue au bout du chemin, elle a vu un homme qui était caché un petit peu dans la noirceur. Puis elle s'est dit, « Seigneur, tu es avec moi. » Puis elle a commencé à prier. Elle a marché tout droit, puis elle s'est rendue à la maison. Puis le lendemain, elle a su qu'une jeune fille s'était fait violer 15 minutes après qu'elle a passé dans ce chemin par cet homme-là. Alors, Dieu lui a mis dans son cœur, « Va vite trouver la police et dis-leur que tu as vu cet homme et que tu pourrais l'identifier. » Alors, ce qu'elle a fait, elle est allée au poste de police. Les policiers ont mis des hommes en ligne, comme on voit. Puis elle a identifié l'homme. Puis l'homme pas s'est repenti, mais a vraiment avoué qu'il avait fait ça, qu'il avait violé cette jeune femme. Puis elle a dit, « S'il vous plaît, allez voir cet homme et demandez-lui pourquoi il ne m'a pas touché moi. » Alors, les policiers sont allés voir l'homme et l'homme lui a dit aux policiers, je ne pouvais pas toucher à cette jeune femme parce qu'elle avait 2 hommes avec elle. Non, oui, lui a vu deux hommes marcher avec elle. Il a dit, j'ai pas pu toucher à cette jeune femme-là. Elle avait 2 hommes avec elle. Oui, alors, c'est bon, ça m'a excité de lire ce témoignage qui est vrai. Ça veut dire Dieu lui a ouvert les yeux à cet homme pour montrer qu'il y avait 2 hommes avec elle pour la protéger. La protéger, la sauver. Combien de fois Dieu nous protège, Louise? Combien de fois Dieu nous protège? C'est la même chose, ce que tu disais avec Élie puis Élisée, là, ici, puis tous les chars de feu qui étaient autour pour le protéger. Oui, oui, puis souvent, on ne voit pas. Je pense un bon exemple aussi dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de Daniel, Méchac, Shadrach puis Abednego, mon Shack, puis son banc de l'eau. Si vous voulez l'obtenir à la maison. Et on voit quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, le roi et les serviteurs, ils ont vu qu'il y avait 4 personnes dans la fournaise. Et souvent, quand on passe à travers des difficultés, je vous le dis à la maison, là, Jésus est avec vous. Jésus ne vous abandonne pas. Jésus vous abandonnera jamais. Louise, il nous dit qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis comme tu disais, même si on passe à travers des circonstances difficiles, toujours savoir que Dieu est avec toi et de voir dans la foi solution à ton problème. C'est ça qui nous sort de nos circonstances. C'est donc vrai. Si on a une maladie, de se voir guéri, parce que c'est ça de voir dans la foi. De voir que si on a une plaie qui ne veut pas guérir, tu la vois déjà guérie. Et tu remercies Dieu pour ta guérison. Alors, c'est ça de marcher dans la foi. Oui, mais je me souviens, Louise, qu'un jour, tu avais eu une bosse sur la lèvre, hein, puis tu avais eu 3 ou 4 opérations, et il n'y avait plus rien à faire médicalement. Qu'est-ce que je t'ai apporté? J'ai dit, tu vas lire ce livre-là. Tu vas lire, c'était Smith Wigglesworth, tu vas lire des livres de gens
positif, des gens qui croient, qui ont la foi. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé me tenir avec des gens qui ont la foi, là. Des gens là, qui démissionnent jamais et qui voient par-dessus leurs problèmes. Puis c'est justement en parlant de ma lèvre que tu m'as dit, Louise, il faut absolument que tu t'appuies sur ma foi, parce que j'avais plus la foi. C'est vrai à ce moment-là. Puis je me suis mis en position, comme tu disais dans l'enseignement, en position de recevoir. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu cette guérison. Puis j'ai été complètement guérie. Le lendemain, je me suis levée, j'avais plus rien. Moi, je me souviens, je t'ai amené ce matin-là, tu te souviens, tu voulais pas venir à l'église parce que la bosse était ressortie. Puis c'était très souffrant pour toi, je m'en souviens. Puis j'ai dit, non, tu viens à l'église, on va faire tout ce que la parole de Dieu dit. On va te oindre d'huile. J'ai appelé tous les anciens. Puis j'ai dit, tu vas le dire encore? Non, je veux pas le dire. J'ai dit, oui, tu vas venir quand même. Puis tu t'es appuyé sur ma foi. Et moi, je m'appuyais sur la foi de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Et c'est là qu'on a vu le miracle, Louise. Et moi, je veux qu'on prie pour les gens à la maison, là. Amen, on va s'unir, mon épouse et moi, on s'unit ensemble. Puis je déclare, je commande à toute maladie, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je commande à toute maladie de quitter les corps, de quitter les vies. Et je libère l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison à la maison. Recevez votre délivrance. Soyez remplis de la tête aux pieds. Amen, amen. Si vous avez été touché, téléphonez-nous. Ça va nous faire plaisir d'entendre vos témoignages des bénédictions de Dieu. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.